Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette communication avec le maître Cristal Chaya et cet hymne à la Terre. Notre Terre est en souffrance et elle a besoin de notre aide. La méditation du groupe génère beaucoup d'énergie qui se diffuse avec force sur la Terre. Il me tenait très à cœur de faire cette canalisation en extérieur dans la nature. Et aujourd'hui est un jour de pluie. Alors elle se fera entre deux averses ou peut-être sous la pluie. Peu importe, tout est beau. Je vous souhaite un très beau moment de partage avec le maître Cristal Chaya. Chères âmes incarnées sur la terre, soyez bénies et soyez remerciés de votre présence sincère en cet espace vibratoire tout spécialement dédié aujourd'hui à Terre-Mère d'amour. Voyons tout d'abord votre ancrage et la fluidité de la circulation de votre énergie. Si vous le voulez, installez-vous bien, les pieds au sol, et de tout votre corps, de tout votre cœur, de toute votre âme, demandez à l'énergie de Terre-Mère de monter en vous par vos pieds, de remonter jusqu'à votre cœur pour l'envahir. L'énergie de Mère-Terre est une énergie d'amour nourricière, vigoureuse. Laissez-vous emplir par cette énergie. Et maintenant, demandez à votre énergie de descendre dans la terre, comme des racines d'un arbre qui se développent sous la terre en horizontalité et des racines verticales qui plongent jusqu'au centre de la planète Terre, là où se situe le cristal central pur et étincelant de Mère Terre, un cristal de pureté et d'amour. Alors, vos racines enrichies de cette énergie permettent à l'énergie de remonter jusqu'à votre cœur. C'est alors que vous tendez les bras vers le ciel. Vous appelez le divin Père Ciel et vous demandez de tout votre cœur que l'énergie divine, céleste, descende sur vous et vous la sentez dans la paume de vos mains, cette énergie, vous la sentez. Vous la sentez descendre sur votre tête au chakra couronne, entrer dans votre tête, infuser la glande pinéale qui est la glande maîtresse de votre âme, puis infuser la glande hypophyse, l'hypothalamus, la glande thyroïde qui métabolise vos émotions, la glande du thymus derrière votre sternum, qui est la glande de l'amour, puis diffuser dans votre cœur. Et cette énergie de la terre, cette énergie du ciel, se réunissent et s'unissent en votre cœur. Ressentez cela. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne sentent pas encore, restez confiants et persévérez. Recommencez demain, après-demain, assurément, vous sentirez. Alors cette énergie unifiée au niveau du cœur, elle va circuler dans la lemniscate verticale qui se croise au niveau du cœur. De bas en haut, de haut en bas,
de bas en haut, etc. Cette circulation est fluide et permanente, sauf si l'être humain coupe sa connexion avec la terre et ou avec le ciel. Cette lemniscate verticale a la forme d'un 8 et vous vivez actuellement en 2024. N'est-il pas? C'est une année 8. Quelle année propice pour intensifier votre connexion à la terre, votre connexion au ciel et fortifier et fluidifier cette circulation énergétique en vous, en vos corps énergétiques. Regardons maintenant votre belle planète bleue. Il y a les 4 éléments de la nature. Laissons passer le bruit. L'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau est un élément très en affinité avec votre corps humain. Le corps terrestre contient de l'eau en grand pourcentage et l'affinité est très forte, la résonance entre l'eau et le corps humain. L'eau traverse la terre, elle se charge en sels minéraux, en oligo-éléments, elle s'imprègne de l'histoire de la planète. Elle est aussi exposée à l'air, au vent et au soleil. Alors, lorsque vous buvez l'eau de la terre, vous êtes hydraté, certes, vous êtes également soigné et aussi informé de l'histoire du globe terrestre. Les mémoires du globe terrestre, pour certaines, sont lourdes. Et l'atout permet de fluidifier cette énergie sur et dans la Terre. L'eau se trouve dans les rivières, les lacs, les mers, les océans, la banquise. Elle se trouve aussi dans le robinet de la maison, dans la douche. Alors, vous savez que vous portez, presque tous, des mémoires lourdes qui freinent votre chemin sur le sentier de la lumière, de l'ascension. Et lorsque vous vous baignez dans l'eau ou sous la douche, et que vous demandez à l'eau sacrée de dissoudre ces mémoires lourdes, alors elle retire, elle nettoie, elle lave tout ce qu'il est possible de retirer, de nettoyer, de laver à cet instant. Soyez en gratitude pour l'élément eau. L'élément air, le vent est magique. Il allège vos corps énergétiques, en particulier le corps mental. Et lorsque vous avez le cerveau en effervescence, parfois d'une façon négative, lorsque vous avez des pensées obsessionnelles ou obsédantes, des pensées qui vous plongent dans la dépendance, lorsque vous ruminez dans la tête, des heures, parfois des jours, parfois des années, allez dehors, demandez au vent de nettoyer d'un coup. Le vent allège. Le vent vous rend léger dans la tête et donc plus heureux. L'élément terre. La terre compose le sol de votre planète. C'est la terre, c'est l'argile, c'est le sable, ce sont les cailloux, les pierres, les roches. La terre est merveilleuse. Elle est comme une mère qui ouvre les bras et qui accueille son enfant
le serre dans ses bras, le réconforte de son amour. Oui, la terre est cela. Alors lorsque vous avez, comme vous dites, quand vous en avez gros sur le cœur, un gros chagrin, une grosse colère, que sais-je encore, demandez à la terre d'absorber vos lourdeurs et de les transmuter. Elle le fera à la hauteur de ce qu'il est possible de transmuter à cet instant. Il y a l'élément feu, le feu du soleil, le feu des volcans. Je vous invite à tendre vos mains, vos bras à l'avant, de mettre vos mains en forme de coupe, de la diriger vers le soleil, qu'il soit étincelant ou caché par les nuages, il est là. Sentez l'énergie du soleil se poser dans vos mains. Vous la sentez, c'est réel. Et si vous ne la sentez pas, encore une fois, persévérez. Assurément, vous sentirez. Amenez avec gratitude cette énergie du soleil au niveau de votre cœur et ressentez cette joie qui s'installe en vous. Chaque être humain est connecté d'une façon différente, plus avec tel élément, plus avec tel autre. Des facteurs interfèrent dans cette connexion. Il y a d'abord votre signe astrologique qui va vous connecter davantage, vous mettre en affinité avec tel et tel autre élément de la nature. Il y a aussi les tempéraments de l'être humain, les constitutions de l'être humain et d'autres facteurs qu'il serait trop long de développer. Aujourd'hui, il y aurait pourtant beaucoup à dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce qui est important est que l'être humain, chacun de vous, soit connecté à chaque élément, à un degré différent. C'est ce qui fait votre richesse, vos différences et votre complémentarité. Néanmoins, une connexion à chacun des 4 éléments est nécessaire. Sur votre terre, il y a le règne animal. Ces animaux, vous les aimez et ils vous aiment. Les animaux familiers, les animaux sauvages que vous admirez. Vous êtes sensible à la perfection de ce règne animal. L'organisation, la vie, la reproduction, tout est parfait. Et la vibration du règne animal serait aujourd'hui supérieure à ce qu'elle est en réalité, à ce jour. Il existe sur votre planète des groupes d'êtres humains à la vibration très basse. Et cette vibration très basse a un impact sur le règne animal et fait baisser sa vibration. Ce qui fait que certains animaux peuvent parfois être agressifs, alors que ce n'est pas leur nature. Il y a le règne végétal et le règne minéral. Les fleurs, les plantes, les arbres, les fruits, les légumes, les pierres, les roches. Ils communiquent entre eux, les fleurs entre elles, les arbres entre eux, les pierres entre elles. Vous aussi, prenez le temps de communiquer avec eux, qu'il s'agisse du règne animal, des animaux, des végétaux, des minéraux. Prenez le temps de communiquer avec eux. Même si vous avez l'impression que vous ne savez pas faire, eux vous entendront et vous répondront à leur façon. Vos fleurs deviendront encore plus belles, vos animaux encore plus affectueux, vos pierres encore plus belles et thérapeutiques. Oui, à chaque désordre de santé, à chaque disharmonie dans la santé,
Il existe une solution dans la nature. Le monde animal, avec des remèdes homéopathiques, par exemple. Le monde végétal, en phytothérapie, aromathérapie, homéopathie. Le monde minéral, avec les oligo-éléments et l'homéopathie. Et d'autres façons de soigner, énergétiques. Remerciez les animaux, les végétaux, les minéraux. Soyez en gratitude pour tout ce qu'ils vous apportent. Qui donc, sur votre planète, harmonise les 4 éléments, les animaux, les végétaux, les minéraux. Ce sont les êtres essentiels de la nature, que sont les elfes, les fées, les lutins, les gnomes, les ondines, les géants des montagnes, les salamandres. Oh, on vous a dit maintes fois que les êtres essentiels n'existent pas, qu'ils n'existent que dans les contes de fées pour les enfants. Non. Les êtres essentiels de la nature existent bel et bien. Ils sont vivants. Certes, ils vivent dans la matière subtile et ne sont pas visibles avec l'œil physique, mais le 3e œil ouvert permet de les voir, de les entendre, de les ressentir. Également, les enfants en bas âge, pour la plupart, les voient et communiquent avec eux. Alors, parents, grands-parents, éducateurs, professeurs des écoles, montrez aux enfants que vous comprenez ce qu'ils disent, que vous les autorisez à communiquer avec ce monde des êtres essentiels de la nature. Veillez à ce que, lorsqu'ils arrivent à l'école élémentaire, qu'ils commencent à lire, compter, écrire, apprendre la géographie et l'histoire, à emplir le cerveau mental, ce qui est utile, certes. Veillez que chaque jour, chaque enfant ait son moment, son temps de connexion avec la nature, ne serait-ce qu'une fleur, un animal, dans le jardin, dans la forêt, dans le parc public, à la mer, à la montagne. Veillez à cela, car l'enfant, que l'on n'aide pas à cultiver cette relation avec les êtres essentiels, au moment de l'intellectualisation, va couper sa connexion. Il va même jusqu'à l'oublier et à entrer dans la fausse croyance que les êtres essentiels, c'est uniquement dans les contes de fées. Vous voyez ? Un enfant qui va accueillir un petit bouquet de fleurs champêtres va d'abord regarder les fleurs, va voir les êtres essentiels qui s'occupent des fleurs, va leur parler, va cueillir les fleurs, offrir le bouquet à sa maman. Imaginez quel cadeau royal qu'est ce bouquet de fleurs champêtres. Oui. Alors, les êtres essentiels des nuages, ce sont les elfes. Ce sont des êtres joyeux, magnifiques, qui vivent dans les nuages, en famille, en couple. Ils rient très facilement. Ils font un travail exceptionnel. Ils gèrent le climat, les pluies, et ils ont fort à faire, vous vous en doutez, aujourd'hui, avec toutes ces particules déversées par les avions dans l'atmosphère, tout le reste. Alors encouragez-les. Dites-leur que vous savez qu'ils existent. Dites-leur que vous les aimez, même si vous croyez qu'ils ne vous entendent pas. Si, ils vous entendent. Ils vous répondront, encore une fois, à leur façon. Les êtres essentiels de la Terre, les fées, les gnomes, les lutins, s'occupent des fleurs, des plantes, des fruits, des légumes, des arbres, des minéraux, les pierres, les cailloux.
les roches. Ils sont également très occupés. Leur labeur est dur, compte tenu de la quantité de pesticides, des OGM et toutes des décisions contraires à la nature qui sont prises et qui alourdissent leur travail. Remercions-les en cet instant. Les êtres essentiels de l'eau, ce sont les ondines. Les ondines sont magnifiques, gracieuses et travaillent également avec ardeur, toujours en dansant. C'est très joli à regarder. Les ondines maintiennent l'équilibre, l'harmonie aquatique. Et vous imaginez bien aussi, compte tenu du degré de pollution des océans, des mers, des rivières, des lacs, de la nappe phréatique, combien leur travail est considérable. Remercions-les. Il y a aussi les montagnes. Alors, ce sont les géants des montagnes qui gèrent l'érosion, qui gèrent aussi les montagnes qui contiennent un volcan. Ces géants des montagnes sont de très beaux êtres, très grands, qui se trouvent sur le flanc des montagnes et sont très actifs. Jadis, ils ont aidé et participé activement à la construction des pyramides. La connexion entre l'être humain et les géants des montagnes le permettait. Remercions-les. Et puis, les êtres essentiels du feu, les salamandres. Les salamandres harmonisent le feu du soleil, le feu des volcans, le feu des feux de camp que vous faites lorsque vous êtes en fête, le feu sacré de la Saint-Jean. Les salamandres ont aussi un rôle alchimique. L'alchimie du féminin et du masculin sacré. Également l'alchimie de la lumière divine qui entre dans la matière, dans la terre, et en l'être humain dans ses cellules. Ainsi, plus vous êtes perméable à cette lumière divine qui vous emplit, et lorsque vous êtes persévérant, finit par vous envahir jusqu'à la toute dernière petite cellule, alors c'est l'illumination. Vous devenez un Christ. Oui, c'est cela, un Christ. Et vous pouvez rejoindre, quand c'est le juste moment, la plus haute strate de lumière de l'au-delà, communément nommée le paradis. Remercions les salamandres. Qui d'autre gère votre planète, l'harmonise? Des êtres de lumière? Parlons tout d'abord du peuple de la Lémurie en intraterre. Oui, dans la terre creuse, en Agartha de l'intraterre. Le peuple de la Lémurie et son maître Adama ont une vibration très élevée et ils travaillent à élever la vibration de la planète Terre et de l'humanité qui y vit. Pour mieux comprendre, faisons un petit rappel de l'époque de l'Atlantide. Vous savez, cette époque qui s'est déroulée au cycle précédent de votre planète, non pas durant ces 26 000 ans, avant. Lors de l'Atlantide, de cette époque, il y avait le peuple des Atlantes et le peuple de la Lémurie. Tandis que les êtres de la Lémurie sont restés alignés aux lois divines,
une grande partie du peuple des Atlantes a développé énormément ses potentiels, sa puissance. Et à un moment, au lieu de rester au service du plan divin, donc du bien commun, a vrillé et a mis ce potentiel, cette puissance, avec des technologies que vous n'avez même pas encore aujourd'hui, au service de leur ego, à leur service personnel, et donc au service de la source de synthèse. Pour vous donner une image, ils ont ainsi créé comme une boule de négativité. Et cette boule a grossi, s'est amplifiée. Les êtres de la Lémurie et la plus petite partie du peuple atlante, restés alignés aux lois divines, formaient, eux, une boule de positivité, toujours pour donner une image et faciliter la compréhension. Cette boule de positivité était plus petite, cependant bien plus puissante, à grosseur égale, que la boule de négativité. Néanmoins, la boule de négativité était trop forte, devenait trop grosse. Il s'en est suivi ce que vous savez, un déluge submersif avec engloutissement cataclysmique, apocalyptique de la planète sous les eaux. La boule de négativité a entraîné cette bascule. Et le peuple de la Lémurie, certains des êtres sont allés dans les hautes sphères de l'au-delà, tandis que d'autres ont choisi comme mission d'âme de continuer à vivre dans l'intra-terre et de travailler de façon à ce qui s'est produit à l'Atlantide ne se reproduise plus jamais. Ils ont donc travaillé ardemment. Ils travaillent toujours ardemment et vous envoient leur énergie. Et en cette actualité terrestre lourde, il y a des similarités avec cette époque. Néanmoins, tout est possible. C'est la raison pour laquelle vous êtes tous invités à intégrer de plus en plus de lumière, à travailler sur vous pour guérir vos blessures, de façon à ce que cette boule de positivité, actuellement, grandisse, pour contrebalancer cette boule de négativité, certes importante actuellement. Tout est possible, et je le dis souvent et je vous le répète. Il suffit de 20% de l'humanité ayant eu le déclic de l'âme, ayant débuté un éveil, pour faire la bascule vers le nouveau monde de la beauté, de la 5e dimension. Alors, les êtres de la Lémurie travaillent beaucoup, vous aident. Leur énergie monte de l'intraterre vers la croûte terrestre. Et à certains endroits de la planète, la croûte terrestre est fine. Ce sont des endroits où il y a eu des populations plus connectées au ciel et à la terre. En ces endroits, la végétation est magnifique. L'énergie de la Lémurie peut ainsi passer et faire des merveilles. En d'autres endroits de la planète, la croûte terrestre est très épaisse. L'énergie a du mal à traverser. Elle y arrive, elle a du mal. Le sol est plus pauvre. La vie entre les êtres humains y est plus rude. Et je perçois votre interrogation. Moi, je préfère naître là où la croûte terrestre est fine que de l'autre côté. Soyez rassurés, tout est juste. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs de karma, des facteurs de choix, de mission par l'âme qui s'incarne. Et là où vous êtes, il vous est difficile d'intégrer tous les tenants et les aboutissants. Sachez
simplement que tout est absolument juste. Honorez le peuple de la Lémurie. Connectez-vous à eux, à leur maître Adam. Essayez et ressentez. Qui d'autre encore s'occupe de la planète? Des êtres de lumière dans le cosmos. Alors, les anges, qui sont en dévotion totale au plan divin et qui remplissent de belles missions au niveau de la Terre, de l'entretien, de la sauvegarde de la Terre. Les archanges, qui sont très actifs également, que vous pouvez appeler quotidiennement pour recevoir leur accompagnement et leur aide chaque jour. Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Métatron, qui est particulièrement impliqué dans l'entretien et la sauvegarde de la Terre. Et puis, il y a encore d'autres êtres de lumière dont je vous parlerai une autre fois. Il y a l'étoile de Sirius, magnifique Sirius. Les êtres de lumière de Sirius veillent en collaboration avec les êtres de lumière d'Arcturus, veillent à la cohésion de tous les mondes et à la cohésion de votre Terre. Les dauphins sacrés de Sirius sont extraordinaires. Ils sont connectés vibratoirement aux dauphins de votre planète Terre. Vous les aimez, les dauphins. Ils sont beaux, ils sont affectueux. Ce sont des mammifères extraordinaires dont la vibration est plus élevée que celle de l'humanité. Et leur mission, entre autres, est d'aider les humains à ouvrir leur cœur, à se connecter toujours davantage à l'amour christique. Vous réalisez, les dauphins sacrés de Sirius, reliés vibratoirement, énergétiquement aux dauphins de la Terre, les dauphins de la Terre qui s'occupent des humains, qui vous aident, qui aident la planète. Quelle belle reliance! Connectez-vous un instant aux dauphins de la Terre, aux dauphins sacrés de Sirius. Je sais, tout le monde n'a pas un dauphin dans son jardin. Peu importe, vous vous connectez avec le cœur, vibratoirement. Vous appelez les dauphins de Sirius, vous appelez l'énergie des dauphins de la Terre, et vous allez sentir cette onde d'amour extrêmement intense qui va vous envahir le cœur et vous mettre en joie, pleine et profonde. Encore une fois, ceux qui ne sentent pas tout de suite, persévérez, recommencez, insistez, assurément vous sentirez. Et puis, il y a la plus haute strate de lumière de l'au-delà, communément nommée le paradis, d'où je vous parle. Les maîtres ascensionnés, les mères divines, toutes les âmes devenues parfaites qui séjournent pour l'éternité dans l'amour, au paradis, les animaux divinisés, les plantes extraordinaires, tout est parfait. Une perfection intacte au paradis. Tous, nous veillons sur la terre. Nous veillons sur vous. Oui. Ce décor fabuleux, extraordinaire, sensationnel, fantastique, de la Terre, de l'intraterre, du cosmos, comme un orchestre avec des musiciens en parfaite harmonie, jouant une mélodie totalement harmonieuse.
Remercions maintenant le chef d'orchestre. Dieu Tout-Puissant, divin Père Ciel, Créateur. Remercions Dieu, Père, Créateur, pour cette perfection qui n'a d'imparfait que ce que l'homme, apprenti sorcier, désaligné aux lois divines, ne provoque. Tout est parfait dans l'ordre divin. Alors, au milieu de ce décor, sur cette magnifique terre, mère d'amour, il y a vous, chers êtres humains, en un cercle sacré, réunis. Et l'onde d'amour christique circule de cœur en cœur. Prenez un instant pour sentir l'amour de l'autre entrer en votre cœur et sentir votre onde d'amour se diriger vers le cœur de l'autre. Cette onde circule dans le cercle de cœur à cœur. Vous êtes tous différents, de forme, de couleur, de qualité, de faiblesse, de dons, de potentiel, de mission, d'âme. Peu importe, vous êtes complémentaires. Chaque être est utile. L'important est d'effectuer ce que l'âme a choisi de faire sur la terre. Petite ou grande mission, ça n'a aucune importance. Ce qui compte est de faire ce que l'âme a choisi de faire. Et lorsque vous vous laissez infuser par la guidance de vos guides de lumière, par la lumière divine, vous savez ce que vous avez à faire. Alors maintenant, en ce cercle, prenons un moment pour intensifier la descente de l'énergie divine, étincelante, guérisseuse. Recevez en cet instant. Recevez cette lumière divine, étincelante, guérisseuse. Recevez. Recevez. Et empli de cette lumière divine, ouvrez maintenant encore plus votre cœur et déversez-la dans la nature. Oh, certains vont penser, j'ai tant de mal à intégrer l'énergie, si je la donne, je ne vais plus en avoir. Souvenez-vous de cette loi divine, incontournable, qui est la loi divine de la réciprocité des effets. C'est-à-dire que celui qui sème une graine d'or récolte au centuple par l'univers. Alors, ne vous inquiétez pas, ne craignez rien, donnez, déversez votre énergie, offrez-la à Mère Terre pour la guérison du climat, pour la sauvegarde de la planète, pour toute l'humanité, pour la paix au sein de l'humanité. Soyez remerciés, chers êtres. Soyez profondément remerciés. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Soyez bénis. Merci à toutes et à tous. À bientôt.